Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, regardons les titres. Suppression des frontières, douane commune et désormais une banque d'investissement partagée. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger accélèrent leur intégration. Nouveau modèle régional ou pari risqué pour l'AES. Au Nigeria, la start-up Itana déploie une stratégie ambitieuse. Créer un écosystème digital où l'on peut immatriculer une entreprise, accéder aux services financiers et opérer depuis l'étranger. À Nairobi, 8 millions de jeans produits pour Levi's et Wrangler emploient 66 000 personnes. Cependant, cette industrie est menacée par la fin imminente de l'accord AGOA. L'Alliance des États du Sahel continue de se doter d'outils pour s'émanciper. Une nouvelle banque d'investissement devrait financer un développement industriel plus autonome, de quoi structurer leur ambition. L'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger marque une étape décisive dans son ambition d'intégration économique accélérée. Depuis leur rupture avec la CEDEAO en 2023, ces pays ont multiplié les initiatives, suppression des frais d'itinérance et projets de passeport commun. Sur le plan commercial, l'AES a instauré un droit de douane commun de 0,5% sur les importations provenant des pays non membres, jetant ainsi les bases d'un marché régional plus intégré. Le dernier pas en date est la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, cette institution entend financer les infrastructures critiques et l'industrialisation locale. Objectif, renforcer la souveraineté économique. Cependant, le chemin reste semé d'embûches, instabilité politique, défis sécuritaires et pression économique persistent. Mais l'Alliance prépare déjà le terrain pour des avancées majeures avec des projets qui pourraient transformer la région. À terme, une intégration économique plus poussée, voire une monnaie commune, pourrait redessiner la carte économique de l'Afrique de l'Ouest. Succès ou échec, l'avenir le dira. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, une nouvelle ambition économique prend forme au Sahel. Pour en comprendre les enjeux, nous recevons cette semaine l'économiste international Magaye Gaye. Monsieur Gaye, bienvenue dans Business Africa. Une nouvelle banque d'investissement et de développement est en chantier. On imagine bien que pour assurer son succès, il y aura des défis. Lesquels ? Le projet de création d'une banque au niveau de l'AES n'est pas qu'un projet financier. C'est également un acte politique de souveraineté qui, quelque part, interpelle la capacité des pays de l'AES à, évidemment, avoir leur propre financement pour leur propre développement. Mais comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de défis à relever. Le premier, c'est le défi de la mobilisation de ressources. Les fondateurs ont avancé un capital de 500 milliards, ce qui est quand même correct. Aujourd'hui, il va falloir travailler, d'une part, à libérer significativement ce capital, mais d'autre part, à l'ouvrir à d'autres partenaires pour avoir plus de crédibilité. Un pays comme la Chine, avec ses énormes réserves, devrait être un tremplin pour cela. Les pays des BRICS, mais aussi, pourquoi pas, les fonds souverains africains et arabes qui pourraient venir à la rescousse. Naturellement, lorsqu'on parle de banque, il va falloir avoir une vision stratégique, viable. Il va falloir avoir, bien entendu, du personnel compétent, ce qui ne devrait pas être le problème. Et enfin, le troisième défi que je vois, est-ce que ces pays de l'AES aujourd'hui sont décidés à quitter la BOAD? Justement, est-ce que cette nouvelle banque peut redéfinir la manière dont l'AES interagit avec les bailleurs de fonds internationaux ? Eh bien, cette initiative devrait permettre aujourd'hui de pousser ces banques de développement à revoir, pourquoi pas, leurs priorités sectorielles par rapport aux pays de l'AES, mais pourquoi pas leur conditionnalité également. Parce que ces pays-là ne s'isolent pas, au contraire, ces pays ont enfin
la possibilité de diversifier leur coopération avec un certain nombre d'institutions financières internationales, notamment arabes, mais aussi à pouvoir compter d'abord et avant tout sur des financements endogènes, ce qui est aujourd'hui le crédit des nouvelles autorités de ces pays. La dynamique actuelle de l'AES ouvre la voie à une monnaie commune. Est-ce crédible? Et si oui, quelles en seraient les implications? Oui, je dis bien que c'est possible. Parce que d'abord, il faut dire que ces pays de l'AES ne partent pas de rien. C'est 3/4 de la superficie des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est également 50% en termes de population. Ce n'est pas rien. Maintenant, les enjeux, c'est d'abord de sortir de ces impasses que nous avons sur le franc CFA, qui n'est pas une monnaie industrialisante, qui ne permet pas de dévaluation compétitive lorsque le contexte s'y prête. Il faudrait que ces pays évitent de faire les mêmes erreurs que la BCEAO en décidant de mettre la lutte contre l'inflation au centre des politiques monétaires. Il faut absolument mettre l'accent sur le plein emploi, c'est extrêmement important afin de revoir les dispositifs de financement. Pour terminer, quelques préalables, c'est harmonisation des politiques fiscales, budgétaires et économiques. Ces pays, des balances commerciales structurellement déficitaires, il va falloir également corriger ces balances commerciales de manière à ce que ces pays amorcent véritablement des politiques monétaires vigoureuses, mais également gagnantes sur le moyen et le long terme. Monsieur Gaye, je vous remercie pour votre expertise. Je vous remercie. Le Nigeria mise sur sa révolution digitale pour surmonter les crises. Avec un marché tech en croissance de 15% par an, le géant africain veut transformer ses défis économiques en tremplin. Portée par une jeunesse dynamique et un vivier d'innovation, l'économie du Nigeria demeure l'une des plus prometteuses du continent africain. Pourtant, les investissements directs étrangers ont drastiquement chuté, atteignant seulement 29,83 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Leur niveau le plus bas depuis 10 ans, selon le Bureau national des statistiques. Cette baisse s'explique en grande partie par la dévaluation du Naira et un climat des affaires jugé instable qui décourage les investisseurs internationaux. Toutefois, certains acteurs du secteur technologique continuent de croire au potentiel du pays. C'est le cas de la start-up Itana qui mise sur l'innovation numérique comme moteur de relance. Avec Itana, vous avez la possibilité d'enregistrer votre entreprise à distance. Vous pouvez vous installer à New York et enregistrer votre entreprise, suivre les talents, contacter des fournisseurs, opérer au Nigeria, ouvrir un compte bancaire et régler vos impôts, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Première entreprise du pays à bénéficier d'une licence officielle de zone économique spéciale numérique, Itana facilite l'implantation d'acteurs étrangers en leur donnant un accès simplifié aux talents locaux et au marché nigérian. Ces applications sont destinées à faciliter l'enregistrement et d'une manière générale, la gestion et l'exploitation d'une entreprise à partir du Nigeria. Et compte tenu de la position stratégique du Nigeria sur le continent, l'application est donc très importante. Itana développe actuellement un campus technologique de 72 000 m² à Lagos, capable d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes d'ici 2026. Doté d'une plateforme bancaire dédiée, d'un système d'incitation fiscale et de formalités administratives allégées, cette zone ambitionne de faire du Nigeria un hub d'innovation numérique de référence sur le continent. L'industrie kenyane du jean, qui produit 8 millions de pièces par an, dépend fortement de l'accord AGOA. Sa fin annoncée menace des milliers d'emplois dans un secteur clé pour l'économie locale. À Nairobi, ces machines produisent chaque année 8 millions de jeans pour les géants américains Levi's et Wrangler. Mais cette industrie, vitale pour 16 000 Kenyans, pourrait s'effondrer d'ici septembre. En cause, la possible fin de l'accord AGOA qui exempte ces produits des droits de douane aux États-Unis. Sans lui, l'industrie est menacée. Il n'y a aucune mesure que nous puissions prendre parce que sans l'AGOA, mon entreprise ne peut pas exister. L'Éthiopie en est un exemple, le pays était sur la bonne voie, puis l'AGOA a disparu et tout s'est effondré. Après la perte de l'AGOA en 2022, des milliers d'emplois ont disparu en Éthiopie,
Pour éviter le même sort, les économistes estiment que le Kenya doit anticiper une nouvelle donne et diversifier ses débouchés. Il devrait chercher des opportunités sur d'autres marchés. Par exemple, tirer parti de la zone de libre-échange continentale ou chercher des moyens de négocier directement avec les États-Unis d'Amérique. Peut-être pour un accord de zone de libre-échange qui n'utilise pas nécessairement une sorte d'AGOA. À quelques mois de l'échéance, l'industrie kenyane du jean retient son souffle, alors que Nairobi sort à peine d'un avertissement fiscal américain. Le Kenya entre en négociation en position de faiblesse. Voilà qui conclut Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.